Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 36 de notre petite saga sur Fire Emblem Seizen no Kefu. Donc à savoir, pour ceux qui ne savent pas, et toujours pas, Fire Emblem 4 évidemment, et plus précisément sur l'épilogue. Donc la deuxième partie de l'épilogue. Donc on commence par visiter effectivement la forteresse de la dernière fois. Et je crois que j'ai eu raison de faire ça, parce que aujourd'hui la vidéo sera assez courte. On est en vacances, on est tranquille. Donc c'est normal, s'il y a un petit peu moins de vidéos en ce moment. Encore une fois, c'est les vacances, donc le rythme est un petit peu moins soutenu. Alors, bizarrement, cette deuxième partie de l'épilogue est pas très dure par rapport peut-être à la première, si on veut vraiment faire un comparatif. Parce que là, sur cette deuxième partie, en fait, on va affronter notamment des cavaliers avec des haches, en fait. Donc finalement, on se dit, bon, bah ça va être plutôt cool. Alors, c'est vrai jusqu'à un certain point. C'est quand même vrai jusqu'à un certain point parce que quelque part il y a quand même un petit problème qui se situe notamment à gauche, à l'ouest, et à l'ouest en fait il y en a qui redescendent vers notre point de départ, mais surtout le plus gros problème qu'on a avec eux, c'est que le plus efficace serait d'utiliser des unités magiques. C'est un petit peu ce qu'on voit là d'ailleurs. Donc j'ai envoyé finalement Ced et Arthur. Deux unités magiques avec un niveau défensif correct. Le hic, c'est que si vous faites pas gaffe, les mecs là ils font très mal. Ils font vraiment très mal. Et ils peuvent vraiment arriver à vous niquer la gueule facilement. Donc prudence. Prudence. Moi, je vous recommande la chose suivante. Essayez de mettre l'unité que vous voulez utiliser sur les montagnes pour pouvoir vraiment esquiver la majeure partie des attaques. Alors, vous me direz, oui, mais Balthazar, pour plus de sécurité, pourquoi tu n'as pas mis Monsieur Ced? Le problème de Monsieur Ced, c'est que il esquive trop bien, en fait, si vous voulez. C'est toujours le même souci, c'est-à-dire que quand vous mettez Ced sur ce genre de truc, vous allez voir qu'avec Forcetti, le mec c'est 0. Si vous mettez Elwind ou même le tome de Magie Blanche, c'est 0 aussi. C'est-à-dire que ses adversaires, ils vont tous passer devant lui, voilà, sans le voir. Le mec est invisible. Le mec est invisible parce que le mec ne peut pas être touché. C'est impossible de le toucher. Donc, c'est assez ironique, mais en fait, on a besoin de quelqu'un qui soit pas si fort que ça. Voilà. Qui soit touchable, à un minimum. Mais pas touchable 50%, touchable 10%. Voyez. Et là, c'est peut-être 5, 10%, je ne sais plus. Et donc, du coup, avec Arthur, qui a un petit peu moins d'esquive, ça passe. Vous êtes sur le plus 30 d'esquive, mais comme ils peuvent vous toucher, avec un petit pourcentage, ils vont tenter leur coup. Sauf que, comme c'est très bas, ils ne vous touchent jamais. Et oui, c'est problématique, parce que s'il vous ignore, il va aller vers peut-être la forteresse, etc. Ça nous crée des problèmes supplémentaires. Donc, mieux vaut qu'on arrive à les intercepter, mais qu'ils s'arrêtent sur notre gueule, puisque rappelez-vous quand même toujours qu'il n'y a rien de plus efficace que le tour de l'ennemi. Le tour de l'ennemi, c'est là où possiblement vous pouvez faire le plus de dégâts. Le tour du joueur, allez, si vous faites rejouer avec une danseuse, c'est maximum 2 kills par personnage. Et là, on n'a pas besoin d'en avoir énormément plus, parce que de toute façon, les mecs peuvent se replacer en fin de tour, et éventuellement, on n'a pas envie que ça soit attaqué avec d'autres unités, etc. Alors certes, de toute façon, j'aurais pu mettre un petit chouïa plus
de gens pour intercepter, mais on sera jamais aussi efficace que quelqu'un qui les tue tous autour de l'ennemi, dans tous les cas. Et puis, autre point, c'est que ils ont une longue portée comme c'est des cavaliers, donc c'est pas très pratique toujours de se positionner par rapport à eux, surtout en vertu du replacement en fin de tour, vous voyez. Donc j'ai tendance à dire que c'est mieux dans ce cas-là qu'il n'y ait qu'une seule personne qui s'en charge, c'est plus simple. Donc là je fais un peu exception parce que c'est des cavaliers qui ont moins de défense. Donc de ce côté-là, on peut plus jouer des gros bras parce qu'ils ont moins de défense. Donc encore une fois, c'est moins grave. C'est pour ça que de l'autre côté, j'ai prévu l'opération pure magie, quand là, je me suis contenté de les laisser devant. Vous voyez, par exemple, hein, on a un Delmude. Bon, là, il fait 3e coup, mais s'il fait que 2 coups, avec son épée, et pourtant, c'est les moins robustes, hein, c'est ceux qui ont moins de défense. Hein, donc, vous voyez, il ne tue pas en 2 coups. Donc, vous voyez qu'il vaut mieux miser quand même sur la magie pour ceux qui ont encore plus de défense. Hein, voilà. Ça me paraît logique. Bon, mais hormis ça, hormis le fait qu'il faut quand même essayer d'être moins fort pour arriver à les passer, c'est assez simple en fait, hein, ça reste assez simple. C'est vrai que Delmude, hein, il paye pas de mine hein, comme ça, notamment, je crois vraiment, au début de la Gen 2, il peut avoir des problèmes, hein, notamment défensifs, de mauvaise efficacité, vous voyez. J'en avais eu des problèmes comme ça à certains, quand j'avais fait le jeu précédemment. Mais quand il passe en T2, le gars, il a pris beaucoup en technique. Il a pris la fameuse technique adepte. Et là, je trouve qu'il prend une autre amplitude pour se placer limite dans le top 5 des meilleures unités du jeu. Hein, vraiment. Donc, alors évidemment, c'est pas dans le top 3, c'est pas dans le top 4, mais peut-être dans le top 5, vous voyez. Hein. C'est... Parce qu'il est vraiment fort, hein, franchement. Il est vraiment très très fort. Alors vous voyez, c'est à ce moment-là du jeu où si vous avez fait une partie pour, comment dirais-je, pour les stats quoi, vous voyez, hein, si vous faites une run rankée, c'est à ce moment-là où vous devez bien faire attention à qui vous faites jouer, vous voyez, c'est... parce que par exemple, là, je dis ça parce que je vois que Arthur ne prend pas d'XP, hein, voilà. Donc comme il prend pas d'XP, c'est-à-dire qu'il est niveau 30. Et comme il est niveau 30, par exemple, ce serait pas bon, si vous faisiez une run rankée, de faire ça. Hein. Si vous faisiez une run rankée, il faut faire gaffe à tous ceux qui ont le moins d'expérience possible. Et voilà. Alors, sachant que, pour rappel, moi j'avais fait les calculs et j'avais tenté une run rankée. Et il me semble bien que vous avez... Alors attendez, parce que là je crois qu'il y a le boss qui va attaquer, ça nous intéresse quand même. Parce que mine de rien, là j'ai quand même pris un risque, je crois bien. Ce boss là est très dangereux. Et je crois qu'il nous a touché, alors 2 secondes hein, quand même. Je reviendrai sur mes explications plus tard, vous voyez. Là, premier coup, ne touche pas. Voilà, et je crois que... Voilà, en fait ça va être une série de malades, voilà. Où le mec va nous attaquer sans nous toucher... Et puis nous on va l'attaquer sans le toucher, enfin c'est un truc de malade. Et ça c'est pas bon, parce que ça nous fait prendre des risques, et sous l'égide de quoi? De duel. Alors c'est délicat, parce que un ennemi, un boss qui vous fait duel, mais c'est terrible, parce qu'en fait, ça fait perdurer le combat, genre, voilà.
C'est comme si Deginsi, vous vous rappelez, hein, Radiant Dawn, Deginsi, le mec il attaquait encore et encore, vous voyez, enfin c'est... Et on n'a pas envie de ça, nous. Hein. On veut faire une attaque tranquille, et après voilà, on se retire. Hein, et c'est quelqu'un d'autre qui attaque. Parce que là, s'il nous enchaîne, c'était très chaud. Heureusement, on avait beaucoup d'esquives, donc on a quand même passé le truc, et on est arrivé quand même à le détruire, avec notamment... le coup critique, comme on avait moins de 50% de PV, hein. Donc on a pu faire un coup critique grâce à sa technique. Donc soit dit en passant, je sais plus ce que je disais tout à l'heure, ça c'est vraiment un problème. Ça me reviendra peut-être, écoutez, hein, c'est comme ça, c'est la vieillesse, hein. Vous connaissez la puissance de ma mémoire. Hein, c'est vrai qu'elle est très très puissante. Donc voilà, là après c'est de la blague, hein, puisque là on bat juste les unités qui sont des soigneuses. Oui voilà, ça m'est revenu. On parlait effectivement de l'histoire des runs rankés, etc., etc. Donc oui, en run ranké, vous aurez tôt fait finalement de faire XP les personnes les plus faibles, hein, évidemment. Et pour voilà, ce que je voulais dire, c'est ce que je redétricote ma pensée au fur et à mesure. Hein. Et ce que je voulais dire, voilà, c'est qu'ensuite j'avais fait, voilà, j'avais fait une run rankée sur ce jeu qui avait été galère. Enfin, moi j'avais moyennement apprécié parce que putain, chaque chapitre vous devez vraiment le penser, mais presque trop. Vous voyez, c'est presque vous refaites encore et encore, vous faites une petite erreur, faut refaire, etc. Et puis même j'avais eu je vous l'avais déjà raconté ça, mais j'avais eu un problème en cours de trucs qui m'avaient poussé à le refaire. Enfin, ça avait été un peu galère, hein, je vous avoue quand même. C'est pas très agréable, parce que c'est un niveau d'exigence qui est presque un peu chiant. Hein, voilà. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ouais, bon, les run rankés, c'est bien pour prouver sa skill, mais quand même, vous voyez, hein, c'est un peu ça. Mais bref, quand même, j'avais tenté ma chance, hein, quand même. Et j'avais réussi, hein, j'avais quand même réussi, hein, dites-vous-le quand même, j'avais été très très fier de ce résultat-là, bien aidé quand même par des forums anglais ou de mecs, hein, qui avaient déjà fait ça et qui m'avaient donné déjà quelques petites astuces. Et de toute façon, il y a des trucs, même avec les astuces, où vous vous dites, ouais mais putain, je l'avais pas vu comme ça, il faut le vivre, vous voyez, faut le jouer pour vous rendre compte à quel point c'est exigeant en fait. Et ce que je m'étais rendu compte en fait, c'est que au niveau, vous voyez, vous avez donc une répartition à faire en termes de niveau, et je crois que c'était assez exigeant. Hein. J'aimerais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il faut quasiment qu'ils soient tous niveau 27 minimum. Hein. Et je crois bien que c'était voire plus 28. Je crois vraiment que ça. J'avais été étonné quand j'avais fait le calcul, parce que je m'étais dit, mais attends, mais il faut quasiment qu'ils soient tous niveau 30, what? Vous voyez, c'était un truc un peu comme ça, je me rappelle plus, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, hein, ce truc, mais j'avais été assez étonné, hein, je vous dis, pour le rank des niveaux, qui est le rank le plus difficile. Finir le jeu avec le turn, c'est pas ça le plus difficile, hein, c'est-à-dire en nombre de tours, vous voyez, voilà. Ce qu'on avait fait un peu sur Radiant Dawn, mais qui était prévu pour chaque chapitre sur Radiant Dawn. Là, c'est plus au général, vous voyez. À la fin, ils comptabilisent le truc général, et vous ne devez pas avoir fait plus de tant de tours que ça, voilà. Mais c'est un peu pareil d'ailleurs pour FE7, hein, si je me trompe pas, pareil, il y a un rank de ce niveau-là. Mais j'avais été étonné la première fois que j'avais fait le calcul, que je les avais refait, parce que vous avez des indications sur les forums anglais, mais je voulais quand même recalculer un peu quand même. Et effectivement, mais j'avais été étonné, sur Gen 1 plus Gen 2, il fallait quoi, peut-être 27 niveaux pour chaque personnage. J'avais halluciné, j'ai dit putain, mais je me demande si c'était possible, quoi, vous voyez. C'est pour ça que, en fait, le plus intéressant quand vous comprenez ça, c'est que le niveau 28, 29, 30, c'est des niveaux extrêmement durs à obtenir. Donc si vous les obtenez, c'est en contrepartie de niveaux que vous ne prendrez pas pour d'autres personnages éventuellement,
Et ces niveaux-là qui coûtent moins cher, puisque le niveau 26, 25, 24, 23 coûte évidemment moins cher. Qu'est-ce que je veux dire par moins cher ? Ça veut dire que vous savez très bien qu'il y a un effet notamment pour les ennemis. Vous tapez un ennemi de même niveau, vous allez avoir 10 PX. Si vous avez plus de niveaux que lui, vous prendrez déjà plus que peut-être 4 PX. Vous voyez, si vous avez 6 niveaux de plus par exemple. Il est niveau 20 votre adversaire, vous êtes niveau 26. Si vous prenez 10 PX normalement, au même niveau que lui, vous allez prendre plus que 4 PX si vous êtes niveau 26 par exemple. Vous voyez, c'est ça. Donc c'est-à-dire que plus on avance dans le jeu et que vous êtes over-level par rapport à vos adversaires, ou même si de toute façon vous avez tout entraîné et que vous êtes à peu près, de toute façon ils sont tous à peu près au-dessus, vous allez prendre moins d'expérience. Donc en fait, dans ce créneau-là, je l'avais déjà dit mais je le répète, dans ce créneau-là, il faudra de toute façon entraîner de manière préférentielle un peu tout le monde. Et ouais, parce que chaque personnage que vous n'entraînez pas, c'est des choses à déguiller, sur les autres. Voilà. Et que si ils devaient tous avoir le niveau 27, si vous n'entraînez pas un personnage, ils devront tous être niveau 28 pour quelques-uns, voilà. C'est un peu ça. Pour rebattre les 27 niveaux qui vous manquent sur tous les autres. C'est un petit peu ça. Donc, c'est-à-dire d'être à un plus grand niveau. Donc, ça demande plus d'expérience. Donc, globalement, quand vous faites une run rankée, c'est obligatoirement, quasiment toujours, voilà, le plus de gens. Voilà, si vraiment, voilà, il y en a un que vous n'allez pas entraîner, mais voilà, faut vraiment que ça soit vraiment le moins possible. Voilà. Alors oui, au passage aussi, donc là on a tué le boss, il n'y avait pas grand chose à dire sur cette map, donc je m'excuse, mais le boss, voilà, vous le tuez comme d'habitude. J'ai fait appel au meilleur d'entre tous pour encaisser de la magie, c'est-à-dire notre ami Ares. Ares qui lui aussi va attaquer sur la plus grande faiblesse de ce boss, voilà, classique, il est très précis donc il ne peut pas se louper. Voilà, classique de chez classique, rien à dire de particulier dessus. Et alors là, on voit une conversation entre Nana et Monsieur Leaf, parce que ce sont des amoureux, tout simplement, et donc ils s'aiment. Donc c'est assez intéressant. On a un petit discours entre eux, peut-être parce qu'ils n'avaient pas de lover encore, c'est tout à fait possible. Ça m'étonne un peu, mais pourquoi pas. Ou alors c'est que ils étaient déjà amoureux, mais que c'était quand même une discussion normale, je me rappelle plus trop du truc, mais en tout cas voilà. Et ensuite, c'est Leaf qui, effectivement, va pouvoir prendre la forteresse. Voilà. Donc, petite partie, pas bien compliquée, voilà, de 18 minutes. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 37. On se rapproche très sérieusement de la fin du jeu, donc c'est très intéressant. Et donc moi, je vous dis à plus.